Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Djibouti a célébré aujourd'hui en grande pompe le 45e anniversaire de l'indépendance nationale. Et dans l'actualité du monde arabe, l'Égypte et le Qatar s'engagent à renforcer leur coopération bilatérale. Bonsoir à tous. Sous le patronage du président de la République Ismaël Omar Guelleh a eu lieu aujourd'hui le traditionnel défilé militaire de la fête nationale du 27 juin qui a eu lieu donc sur le site de Tora Bora dans la commune de Balbala, un événement qui a été restreint depuis 2 ans à cause de la pandémie de la Covid-19. Et donc le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major des armées, a donc effectué le traditionnel revue des troupes. Il a été accueilli à son arrivée par le chef d'état-major de la défense. Puis ensemble, ils ont effectué la traditionnelle revue des troupes. Les forces armées djiboutiennes ont célébré en grande pompe donc sur le site de Tora Bora la célébration du 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays. محمد بكر قادر قبل لا تخوف ابو مجرغال
Et la cérémonie de défilé militaire du 45e anniversaire de l'indépendance du pays a débuté donc par la revue des troupes du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avec à ses côtés le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Le chef de l'État et le général ont passé en revue les différentes unités des forces d'armée du pays. jabuuti badweynta bariga afrikaad ku taal cadcad ka soo bixiyo baashay dunida ka dhici boqorkii qaaraduhu waxaad tahay bartuu fadhiyey adduunka ku baahan oo adduunka ku baahan xaruntii baxnaanada bartaad ku taalbay dunidu baratan ugu jirta jabuutay ku bariisanaba dunida waa baryaba taariikhda ku beegan ku kastaba bishani lixaad bandhiga calankaaga oo bandhiga calankaaga loo soo bannaan baxa bartaad ku taalbay dunidu baratan ugu jirta jabuutay ku bariisanaba dunida waa baryaba taariikhda ku beegan ku kastaba bishani lixaad bandhiga calankaaga oo bandhiga calankaaga loo
banaanbaxa juun inoo bilatay waa bisha xubnimo hantinay waa bishaan ciidno yarya way dhammaan bulshooy farxad ku baashaala boodada ciyaarta tuma salama boqol iyo kun jeer calanka bilida wacan barbartay kor u qaada oo barbartay kor u qaada calanku hababado hawada juun inoo bilatay waa bisha xubnimo hantinay waa bishaan ciidno yarya way dhammaan bulshooy farxad ku baashaala boodada ciyaarta tuma salama boqol iyo kun jeer calanka bilida wacan barbartay kor u qaada oo barbartay kor u qaada calanku hababado hawada bisinka cadadkiisa yaasiinka barakadii calankan bilowgiisa balakaga xijaablayo badda cas ka dhex muuqo oo badda cas ka dhex muuqo calankii badbaadado bisinka cadadkiisa yaasiinka barakadii calankan bilowgiisa balakaga xijaablayo badda cas ka dhex muuqo oo badda cas ka dhex muuqo calankii badbaadado Et après donc la revue de troupes du chef de l'État, la parade militaire a finalement commencé. Plusieurs milliers d'hommes et de femmes issus des différentes unités des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale, des gardes-côtes, de la police nationale, des sapeurs-pompiers ont défilé donc devant la tribune officielle sur le site de Torabora à Balbala.
Le passage précédent a été de la police nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable ministre, nous allons maintenant assister à la deuxième grande partie de cette parade militaire, en l'occurrence, le défilé des troupes motorisées des forces de défense et des sécurités. Après les troupes à pied, ce fut au tour des troupes motorisées de défiler, des véhicules, des camions et chars blindés des différents corps armés du pays. Cette parade militaire motorisée était marquée par l'acquisition de 2 drones de combat d'altitude de croisière moyenne et de longue autonomie. Regardez.
Et suite au défilé militaire, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est rendu devant le monument des martyrs sur l'esplanade du Palais du Peuple, où il a déposé une gerbe de fleurs et a lu la Fatiha en hommage aux martyrs tombés sur le champ d'honneur. كابتن عبد الله حسين شفته بكابتن عبد الله مدلع قوسات المسلم برزاق قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد وارزق له البطانة الصالحة تعينه على الحق وإلى طريق مستقيم. Et après avoir déposé une gerbe donc de fleurs en hommage aux martyrs tombés sur le champ d'honneur, la cérémonie commémorative du 45e anniversaire s'est poursuivie par un pot organisé au Palais de la République. Le Premier ministre ainsi que le président de l'Assemblée nationale, l'ensemble des membres du gouvernement, des parlementaires, les membres des corps diplomatiques et consulaires et plusieurs autres invités ont répondu présents donc à cette réception. Le président de la République accompagné de la première dame a été donc accueilli par les invités conviés à l'occasion. jabuuti badweynta bariga afrikaad ku taal cadcadka soo bixiya baashay dunida ka dhici boqorkii qaaraduhu waxaa tahay bartuu fadhiyey adduunka ku baahan oo adduunka ku baahan xaruntii baxnaanada bartaad ku taalbay dunidu baratan ugu jirta jabuutay ku bariiso nabad dunida waa baryaba taariikhda ku beegan ku kastaba bishani lixaad bandhiga calankaaga oo bandhiga calankaaga loo soo bannaan baxa bartaad ku taalbay dunidu baratan ugu jirta jabuutay ku bariiso nabad dunida waa baryaba taariikhda ku beegan ku kastaba bishani lixaad bandhiga calankaaga oo bandhiga calankaaga loo soo bannaan baxa
bulshooy farxad ku baashaala boodada ciyaartuma salama boqol iyo kun jeer calanka bilida wacan barbartay kor u qaada oo barbartay kor u qaada calanku hababado hawada juun inoo bilatay waa bisha xubnimo hantinay waa bishaan ciidno yarya way dhammaan bulshooy farxad ku baashaala boodada ciyaarta tuma salama boqol iyo kun jeer calanka bilida wacan barbartay kor u qaada oo barbartay kor u qaada calanku hababado hawada bisinka cadadkiisa yaasiinka barakadii calankan bilowgiisa balakaga xijaablayo badda cas ka dhex muuqo oo badda cas ka dhex muuqo calankii badbaadado bisinka cadadkiisa yaasiinka barakadii calankan bilowgiisa balakaga xijaablayo badda cas ka dhex muuqo oo badda cas ka dhex muuqo calankii badbaadado badda cas ka dhex muuqo calankii badbaadado badda cas ka dhex muuqo calankii barwaaqado badda cas ka dhex muuqo oo badda cas ka dhex muuqo oo baarka sare ka lulo badda cas ka dhex muuqo oo badda cas ka dhex muuqo oo baarka sare ka lulo badda cas ka dhex muuqo calankii badbaadado badda cas ka dhex muuqo calankii barwaaqado badda cas ka dhex muuqo oo badda cas ka dhex muuqo oo baarka sare ka lulo. Et le moment tant attendu donc de cette réception au Palais de la République a été donc le discours officiel du président de la République. Le chef de l'État a indexé le succès continu de notre société à la capacité d'acquérir une résilience élevée au choc exogène du monde qui est de plus en plus interdépendant. Écoutons donc le président de la République. Nous célébrons aujourd'hui le 45e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. En cette heureuse et glorieuse circonstance, je voudrais commencer par le commencement et exprimer d'abord la reconnaissance éternelle de la nation à nos martyrs, à ces Djiboutiennes et Djiboutiens connus ou anonymes qui n'ont pas hésité à échanger leur vie contre notre liberté. À ces Djiboutiennes et Djiboutiens qui ont préféré la dignité, fût-elle mortelle, à l'indignité et au déshonneur de l'asservissement. Je prie le Très-Haut pour qu'il accueille dans son paradis. Amin. Nous sommes tous, chaque Djiboutienne et chaque Djiboutien, les héritiers de ces valeurs de liberté, de dignité et de souveraineté. Ces valeurs, nous les faisons vivre, nous les prolongerons et nous les exhibons avec fierté dans toutes nos actions quotidiennes. En premier lieu, nos forces de l'ordre et de la sécurité nationale qui, à l'extérieur comme à l'intérieur, mais aussi à nos frontières, préservent avec courage et sacrifice notre souveraineté. Mes chers compatriotes, que de distance parcourue depuis le 27 juin 1977, que de réalisations accomplies depuis ce premier jour où nous avions pris en main notre destinée. Alors que certains nous prédisaient une mort par asphyxie dès notre naissance, notre nation a su émerger et tracer les chemins de sa croissance. En parfaite intelligence et en toute neutralité, notre nation a fait prévaloir les raisons de sa souveraineté,
sur toutes les autres considérations. Mais si notre nation a déjoué tous ces pronostics mortifères, elle le doit avant tout à ses enfants. Oui, elle le doit à toutes les Djiboutiennes et Djiboutiens qui, après la conquête de la souveraineté, ont compris que le reste n'était qu'une affaire de patience, de volonté et de labeur. Aujourd'hui, 45 ans après, on peut exprimer notre satisfaction commune en dressant l'inventaire des acquis. Ce pays qu'on disait désertique à tel point que même le chacal faisait son testament avant de le traverser. Ce pays dépourvu de toute ressource des matières premières à tel point que les spécialistes de l'époque glosaient sur sa viabilité économique. Ce pays, aujourd'hui, se tient debout. Il tient son rang avec dignité dans le concert des nations. Pour en arriver là, et nous le savons tous, mes chers compatriotes, ça n'a pas toujours été aisé. Car le début de notre souveraineté, c'est aussi le point de départ de notre développement économique. C'était aussi le balbutiement de notre jeune République, c'était aussi la construction de notre unité et de notre identité nationale. Mais ces défis, nous les avons tous surmontés, des fois simultanément, des fois chronologiquement et progressivement, mais toujours avec la même ferveur et la même effervescence qui sont les caractéristiques de l'appropriation et de l'adhésion populaire. Je n'oublie pas les énormes sacrifices que vous avez consentis à des périodes où l'intégrité de notre nation était menacée de fracturation sur fond de convulsions régionales et de crises conjoncturelles. Et poursuivant son allocution, le chef de l'État a décliné les grandes lignes de sa stratégie visant à conférer à notre pays une autonomie immuable et une capacité non négociable à faire valoir ses besoins et son développement. Aujourd'hui, notre système d'enseignement, grâce à l'école pour tous, est débarrassé du cancer de l'élitisme qui réservait le savoir à une infime minorité. Aujourd'hui, notre système de santé, grâce à l'assurance maladie, est débarrassé de l'inégalité d'accès aux soins qui enfermait les plus démunis dans leurs propres souffrances. Aujourd'hui, notre société, grâce aux réformes sociales et politiques entreprises, a libéré les énergies des femmes que la conception patriarcale étouffait. Mes chers compatriotes, même si notre satisfaction est immense, au vu des progrès accomplis, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout réussi et d'avoir achevé notre mission. Que Dieu nous préserve de ce péché d'orgueil. Car, voyez-vous, la souveraineté d'un pays ne se conjugue pas seulement au passé. Elle ne se limite pas aux acquis. La souveraineté d'une nation se décline aussi et surtout dans le futur. Elle tire sa force et sa substance dans le relais générationnel, dans la permanence de ces mémoires collectifs qui forgent la conscience de chaque citoyen. C'est pourquoi nous devons toujours être à la hauteur des défis actuels et des défis à venir. Car dans un monde en perpétuelle transformation et en perpétuelle évolution, notre nation ne peut pas rester figée en inertie ou en stagnation. La pandémie du Covid-19 en a été la parfaite illustration. Car dans un monde connecté et ouvert à tous les vents de la mondialisation, l'imprévisible n'est jamais très loin. Il arrive souvent que les interactions
et les interpénétrations des intérêts des uns et des autres viennent percuter la souveraineté des peuples et des nations. Et malgré notre capacité de résilience, l'économie de notre nation, comme du reste celle des autres nations, peut subir les impacts négatifs de telle ou telle crise, proche ou lointaine. Et comme l'actualité nous le prouve, cela peut se traduire en termes d'inflation, en termes de pénurie ou de rareté sur certains aliments de base. Et c'est parce que la souveraineté d'une nation est pluridimensionnelle, nous devons, dans la lignée de ce que nous avions déjà entrepris dans certains pays voisins, avec la location des fermes, nous donner les moyens d'affermir aussi notre souveraineté alimentaire, avec des mesures additionnelles, avec des mécanismes sociaux pour amortir le choc de l'inflation, mais aussi avec des sanctions dissuasives contre certains commerçants qui ont fait de la spéculation un sport national. Mes chers compatriotes, en toutes circonstances, dans les pires moments comme dans les meilleurs moments, nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel. Ce qui nous unit, au-delà de nos clivages, de nos différences ou de nos appartenances partisanes. Oui, mes chers compatriotes, nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel qui sublime nos différences et nos clivages en richesse et en variété. C'est l'alchimie de notre djiboutianité. C'est ce désir que nous avons tous de vivre ensemble, fiers de notre unité et de notre identité. C'est ce constat que nous avons la volonté de vivre éternellement en paix et en sécurité, car tels sont les socles de notre souveraineté nationale qui ont rendu possible notre stabilité politique et notre développement économique. Je vous remercie de votre attention. Vive l'indépendance nationale, vive la République de Djibouti. Et notre équipe, donc, qui était là à couvrir l'événement ce matin, a également recueilli pour nous les réactions et les impressions des participants. Et le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu, toujours dans la journée d'aujourd'hui, en fin de matinée, au Palais de la République, à l'issue de la cérémonie officielle de réception qu'il a donnée en l'honneur de l'anniversaire de la fête nationale de notre pays, un émissaire de son homologue français, Emmanuel Macron, porteur d'un message écrit. Reçu en compagnie de l'ambassadeur de la République française auprès de Djibouti, Arnaud Guillois, l'émissaire du président Macron, Éric Buquet, est un général de corps d'armée, directeur du renseignement et de la sécurité de la défense. Le message dont il est porteur a trait, entre autres, félicitations du président français à son homologue djiboutien à l'occasion de la commémoration du 45e anniversaire de la fête d'indépendance nationale. À l'occasion de la fête nationale de la République de Djibouti, je suis heureux de vous adresser mes chaleureuses félicitations à vous-même et à l'ensemble du peuple djiboutien, a écrit M. Macron dans le télégramme envoyé au président de la République. Je souhaite qu'ensemble, dans le cadre d'une vision et d'une ambition partagée, nous puissions continuer à resserrer nos liens au bénéfice mutuel de nos deux peuples, a noté le président Macron dans le même document où il a également réaffirmé son attachement aux relations bilatérales. Le message de félicitations du président Macron est le dernier en date d'un nombre important de télégrammes similaires provenant de dirigeants de pays frères et amis qui expriment tous, à l'occasion du 45e anniversaire de l'indépendance nationale de la République de Djibouti, leurs chaleureuses félicitations au président Guelleh et au peuple djiboutien. Le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, le président de la République de Nicaragua, Daniel Ortega, le roi du Maroc, du Royaume du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, le roi du Royaume de Bahreïn, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa et le sultan d'Oman, Cheikh Haitham Ben Tariq, font partie aussi des chefs d'État et de gouvernement de pays amis qui ont fait parvenir des télégrammes de félicitations au président Guelleh. Il y a lieu
lieu également de préciser que les dirigeants de la région, notamment la présidente de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali, le président somalien, Hassan Sheikh Mahmoud, le président du Conseil de transition du Yémen, Rachad Al-Halimi, avaient précédemment envoyé des messages de félicitations au président de la République à l'occasion du 45e anniversaire de notre fête d'indépendance nationale. Une grande fête donc nationale a eu lieu hier soir au stade de Gouled à l'occasion du 45e anniversaire de l'indépendance de Djibouti. Hommes, femmes et jeunes et moins jeunes ont pris part, donc se sont tous retrouvés à l'intérieur du stade pour la célébration de l'indépendance de notre pays. Et après le lever du drapeau, la population a pu assister à un spectacle aérien de près de 1000 drones symbolisant les couleurs du pays. Ce spectacle unique en son genre a été vu de toute la ville. Il a peint le ciel avec les beaux symboles du pays. Puis c'est finalement terminé avec notre drapeau au cœur du ciel djiboutien. Et à l'occasion de l'anniversaire, du 45e anniversaire de l'indépendance du pays, une grande fête nationale a eu lieu également hier soir à l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Et ils sont tous rassemblés donc devant l'UNFD pour célébrer l'indépendance de notre pays. Regardez. Uga aynayo
Et également l'ambassade de Djibouti à Londres a également donc célébré en compagnie des compatriotes de la diaspora djiboutienne vivant à Londres et dans les pays donc européens. On célébrait également dans la joie et la ferveur le 45e anniversaire de l'indépendance du pays. Actualité internationale à présent, l'Égypte et le Qatar s'engagent à renforcer leur coopération bilatérale. Après des années de brouille diplomatique, l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a effectué une visite officielle en Égypte du 24 au 25 juin dernier, visite au cours de laquelle il s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi. Il s'agit de la première visite depuis que les deux pays ont convenu de reprendre leurs relations bilatérales en janvier 2021 après plus de 3 ans de rupture diplomatique. Au cours de la rencontre, les deux dirigeants ont discuté du renforcement des liens dans les domaines de l'énergie et de l'agriculture ainsi que l'approfondissement de la coopération en matière d'échanges commerciaux et en particulier des flux d'investissement du Qatar à destination de l'Égypte. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous et excellent suite de programme sur Télé Djibouti.